ñu delluwaat kàddu gi njiitu réew mi mu def synthèse bi daal di tëj waxtaan wi yàlla may ñu jot li ñu fi indi muy objectifu déggoo ak jàmm ju yàttu. Sur ce, Monsieur le Président de la République, je vous rends la parole. Merci. Je vous remercie, Monsieur le maître de cérémonie. Je dois d'emblée préciser que nos travaux se poursuivront demain. Donc, tous ces orateurs interviendront dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. Les travaux pourront se poursuivre selon le chronogramme qui va être arrêté. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, hauts conseillers et conseillers économiques, Madame le Haut représentant, la haute représentante ou la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, Mesdames et Messieurs les notabilités religieuses représentant les familles religieuses du Sénégal, autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, chers compatriotes, en vos rangs et qualités, distingués invités, je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps et les efforts que vous consacrez à ce rendez-vous majeur de la nation sénégalaise. Notre pays est confronté depuis quelque temps à une situation inédite, lourde de menaces sur la paix, la sécurité, la stabilité et le bien-être de la nation. Dans l'histoire des nations, il y a des moments d'adversité politique auxquels il faut savoir mettre un terme par le dialogue et le consensus pour l'intérêt supérieur de la nation qui transcende les intérêts particuliers et partisans, sous peine d'aller vers des lendemains incertains. Ce temps est venu pour la nation sénégalaise, parce que la vie des nations transcende la vie politique et appelle tout un chacun au sens des responsabilités et de la patrie. C'est pourquoi je voudrais, à l'entame de mon propos, vous réaffirmer ici que le président de la République que je suis n'a aucun agenda personnel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat et la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. À cette fin, et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant
aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre unité nationale, toute sensibilité confondue, et la préservation de l'état de droit et de la République. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. Mesdames et Messieurs, j'ai convoqué ce dialogue national dans cet esprit, conformément à mon message du 3 février dernier. C'est le sens des échanges que j'ai eus depuis ce matin, avant cette présente cérémonie. En effet, j'ai rencontré ce matin les candidats validés. 2 ont répondu à mon invitation, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et le Premier ministre Amadou Ba. J'ai reçu les candidats dits spoliés de leur parrainage et les candidats recalés à travers 2 collectifs pour échanger avec eux avant nos assises. Alors, toutes les démocraties, même celles censées être les plus vieilles, ont leurs moments de fragilité, parfois ponctués de violence. Nous le savons tous, et je n'ai nul besoin de donner des exemples. Le dialogue et la concertation permettent justement de soigner ces fragilités et d'avancer dans la quête de l'idéal de démocratie. C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère, notre démocratie se renforcera. Et malgré la charge des épreuves, nous resterons ainsi dans le bon sens de l'histoire, celle des grandes nations qui sortent encore toujours plus fortes des épreuves qu'elles traversent. Une formule bien de chez nous vient d'être rappelée par le pasteur Ouattara. Réew amul ñàkk waxtaan moo am. Sans revenir sur les péripéties du report du scrutin présidentiel, je rappelle qu'en prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, j'ai indiqué ma volonté de faire appliquer la dite décision pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais. En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif.